Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 46, ce qui suit. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Pour mieux comprendre, je lis à partir du verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour cette paix que tu nous donnes. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus. Merci Seigneur. Alors que la journée s'achève et c'est la dernière de ce mois de septembre 2021, que ton esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je ne t'ai pas oublié. J'ai dit, je te dirai aujourd'hui. D'accord. Bon, alors, regardons bien le verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Les fidèles circoncis ont la même attitude que certaines personnes qui ont la certitude de faire partie du peuple de Dieu. Et à ce titre, ils sont supérieurs aux autres. À ce titre, les privilèges qu'ils ont, les autres ne l'ont pas. Mais ils ont oublié la déclaration de Pierre, celle qu'il fit au verset 34. C'est suffisamment éloquent. Il déclara, je cite, alors Pierre ouvra la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En faisant cette déclaration-là, Pierre est en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre les païens et les juifs. Dieu a fait tomber la muraille de séparation. C'est pourquoi il y avait déclaré concernant le songe au verset 15 du même chapitre. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Depuis ce moment, Dieu avait déjà annoncé qu'il n'y a pas de mur de Berlin, on va dire ça comme ça, entre les païens et les juifs. Ils sont logés à la même enseigne. Tant et si bien que la Bible déclare qu'il entendait parler en langue et glorifier Dieu. Et jusqu'à présent, c'est ainsi que le Saint-Esprit s'était manifesté sur la première fois dans Actes chapitre 2. Pourquoi Dieu a-t-il permis que les choses se passent ainsi? C'était pour convaincre les fidèles circoncis qu'il n'y avait plus de mur de séparation entre les païens et les juifs. C'était la démonstration, car l'homme aime avoir des preuves visibles, palpables. Quand ces fidèles circoncis non seulement virent les langues, mais surtout entendent les païens parler en langue et glorifier Dieu,
C'était ça la preuve pour eux, à ce moment-là, que Dieu avait agi et dirigé toute cette affaire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous réalisons effectivement que c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. C'est lui qui a poussé. Merci Seigneur. Merci pour l'Esprit qui est avec nous, qui nous dirige, de nous aider chaque jour à marcher selon ta parole. Fais-nous du bien dans tous les domaines de notre vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne soirée et n'oublie pas, si tu as compris tout ce que nous faisons depuis un moment, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Passe une bonne nuit.